Danny Bédard, bienvenue au Big Pat Show. Merci, mon père. Je veux juste que tu saches en partant que c'est un réel plaisir que tu sois avec nous autres à soir. Ben écoute, pour moi aussi, écoute, c'est un plaisir. Euh, Membre de la Chicane, auteur, compositeur, interprète, on est vraiment content que tu sois de retour, vraiment, vraiment. Là. Ben écoute, c'est sûr que la chicane, comme tu viens de dire, m'a donné le goût de refaire un album, puis de retravailler sur mes trucs, évidemment. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, évidemment. Récemment, le 27 septembre dernier, tu as sorti un tout nouvel album, le premier en 7 ans. Là, tu viens de me dire que c'est avec la Chicane que tu as eu le goût de recomposer. Comment ça s'est passé, ton petit déclic? Ben là, avec, pas tant, je te dirais à cause de. À cause de, Ou ok. grâce. Grâce à. Écoute, là, 3-4 ans, boum, il a fait le tour de tout le monde pour former un groupe qui, évidemment, qui était la chicane à l'époque, avec les meilleurs membres qu'on a jamais eu. Fait que, on s'est ramassé en tournée avec l'idée d'en faire 3-4, puis finalement, on a fait 150 shows en 3 ans. Fait que, avec tout ça, ma petite place que j'avais dans le show, ça m'a donné le goût de refaire un album, de recommencer avec une nouvelle équipe, genre une deuxième chance, j'ai l'impression que c'est, là. Il y a 10 belles chansons sur cet album-là. Tu dis qu'ils sont toutes personnelles à toi, des moments de vie. Selon toi, là, laquelle sur l'album, c'est la plus personnelle? Ben évidemment, avec mon petit garçon, l'avenue de mon petit garçon, il y a presque 4 ans, c'est sûr qu'il y a une grosse place dans cet album-là. D'ailleurs, je lui dédie. C'est mon héritier, évidemment. Fait que mon seul et unique héritier. Fait que je lui dédie l'album, puis sur cet album-là, ben j'ai quelques chansons qui parlent de lui, qui parlent avec lui, évidemment. Fait que c'est pour moi, ça a été une grande inspiration, c'est sûr, parce que ça change une vie avoir un kid, hein. Fait que Oh, oui. ceux qui ont des kids qui nous écoutent présentement savent exactement de quoi je veux parler. Oh, oui. Fait que les priorités sont différentes, la vie devient un peu différente aussi, évidemment. Puis ça fait en sorte que l'inspiration, elle a changé de cap un peu. Tu sais, oui, je parle de moi, mais je parle de moi d'une façon plus, je dirais pas personnelle, mais un peu plus profond, j'imagine. C'est dur à expliquer. Ouais, je comprends. Un peu plus, ouais, c'est ça, profond puis personnel, en laissant passer son quatre petits feelings là-dedans, ce qui est mon habitude, mais là, j'ai l'impression de le ressentir plus dans une maturité, évidemment, que mon fils m'a inculqué, et c'est sûr. Ouais, justement, j'ai une fille de 15 mois, puis je peux te dire que je peux pas faire mes entrevues quand que je veux, puis tout change, là. Ah oui, ben écoute, c'est extraordinaire quand même. Oui, bien certain. C'est ça. Si tu me permets, on va aller écouter des extraits de l'album. Tout à fait. Couché sur le lit, j'aurais voulu un peu de silence dans tes valises. Y a mes vacances, là où je vais n'a pas vraiment d'importance. Donnez-moi le courage pour que je recommence. Je serai vieux quand j'aurai assez sauvé de vie et que le petit sera plus grand. Quand lui-même sera mon ami, vas-tu m'aimer autant qu'avant? J'ai pris ton câlin, mes bagages. Je passerai la porte encore une fois. Tu cacheras mes bottes derrière toi. Sur la route de demain, je penserai à nous. Le sol se dérobe sous tes pieds. Diable assis à tes côtés, il dit que t'es mieux de faire des adieux. Je veux savoir, juste en partant, c'est quoi l'évolution qu'il y a eu entre les derniers albums de Danny Bédard et ceux-là? C'est quoi ton évolution? Plusieurs années. Je te dirais une évolution normale d'un auteur-compositeur, interprète. Beaucoup d'aventures, beaucoup de
quelques deuils, un peu d'amour, un peu de ci, un peu de ça. Fait que c'est comme une recette qui change avec le temps. OK. Fait que, tu sais, un petit peu moins de sel, un petit peu plus de sucre, ou un petit peu plus de sucre, un peu moins de sel. Qui fait en sorte que on arrive à un résultat qui est évidemment la chanson ou l'album, parce qu'il concerne le présentement. Puis cette recette-là change, évolue, puis j'ai l'impression qu'elle goûte meilleure. Tu sais, c'est sûr que quand on sort un album, on est fier de ce qu'on vient de faire. C'est le meilleur qu'on ait jamais fait. Puis j'ai l'impression que là, pour une fois, c'est un peu vrai, tu sais. C'est un peu pas mal vrai, même. OK. Puis ça, je te comprends, là. Parle-moi un peu de l'album. Je sais que là, tu me dis qu'on va avoir beaucoup de textes qui vont aller... tu dis que tu l'as fait pour ton fils, mais en général, qu'est-ce qu'on va retrouver comme feeling en l'écoutant? Un feeling de sagesse, un feeling de bien-être, un feeling de bon, c'est sûr, sur l'album, je parle de mon grand-père qui est décédé il y a quelques années, mais d'une façon plus légère. Tu sais, j'ai pas été dans la grande émotion. Oui, il y en a évidemment, mais je voulais pas aller si profond que ça en étant trop dramatique. Okay. Un peu d'humour, un peu plus légèrement, tu sais, parce que parler de la mort, je l'ai fait, puis c'est pas toujours évident, puis c'est très impliquant par rapport à ceux qui en font leur propre interprétation. Je dis pas que on va pas être touché par ces chansons-là, mais peut-être d'une façon un peu différente, un peu plus mature. Okay. Je parle aussi de ma famille proche. Je parle de mon beau-père qui l'a pas eu facile dans la vie, avec une petite teinte un peu légère. Évidemment, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Puis j'aime les gens habités, j'aime les gens qui sont spéciaux, j'aime les gens qui m'apportent quelque chose, qui me nourrissent. Parce que en étant auteur-compositeur, puis en vivant plein de choses, ben je peux le graffiner sur un bout de papier, ça. Fait que en retravaillant ces textes-là, ben ça m'a apporté une vision différente de la vie, des gens qui m'entourent, puis de savoir pourquoi aussi qui m'entourent, ces gens-là. T'sais. Puis tu l'as dit, c'est personnel cet album-là un peu là. Donc, ben tout à fait, oui. Oui. Comment s'est passée ta période d'écriture? Est-ce que toi, tu t'en vas dans un chalet, tu te ressources tranquille? Comment ça se passe pour Danny Bédard? Une période d'écriture? J'ai pas bien moyen de me louer un chalet pour aller m'enfermer là tout le temps. Là. Mais je me suis installé un beau petit studio dans le sous-sol chez nous. Puis c'est là que je vais m'enfermer. C'est quand même assez isolé. Fait que je peux quand même travailler en silence avec bien du bruit. Fait que sans déranger tout le monde. Fait que pour moi, c'est mon petit havre de paix, là, une espèce de petite caverne que je m'en vais m'enfermer, puis je mets foire à terre sur le tapis, puis je graphine 3-4 petites patentes, tu sais. Fait que c'est là-dedans que je me retrouve le plus. C'est là qu'est né les chansons à Danny. Ouais, évidemment, c'est dans la vie en général, mais musicalement, mis sur papier, musicalement, puis mis sur papier, c'est là que ça se passe. On sait qu'en 2019, c'est pas évident de sortir un album physique, puis je suis content que tu l'aies fait, puis j'invite tout le monde à aller en magasin se procurer l'album. C'est vraiment important d'encourager les artistes. C'est bien fin, merci beaucoup. Bien sûr, c'est disponible aussi sur les plateformes numériques, mais j'invite quand même les gens à se déplacer en magasin et chercher la copie physique. C'est sûr. Écoute, moi, je suis encore de cette génération-là, de posséder, même si c'est un morceau de plastique ou un vinyle ou whatever. J'aime posséder l'article. J'aime pas ça que ce soit ou d'acheter ou de prendre du vent. Moi, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, tu sais. Lire les remerciements, lire qui a fait la pochette, qui est le réalisateur. Pour moi, c'est quelque chose de qui va me manquer dans les prochaines années. Oui, vraiment parce que là, c'est ça, la disparition du CD ou de l'album physique disparaît à grands pas. C'est un peu le temps là, c'est un peu peut-être le dernier aussi que je vais faire en format CD. Là. On s'en va par là, malheureusement. Tu sais. C'est ça. Puis sinon, il y a les vinyles qui ressortent un peu, mais quand même. Mais... là, un petit mode éphémère. Ouais. Tu fais partie du groupe le plus populaire du Québec, je dois le mentionner, La Chicane. J'ai vu votre show l'année passée à la salle Thomson, grâce à Yannick Boivin qui m'a permis d'aller voir ce beau show-là. Une belle chimie
C'est un bijou, ce spectacle-là. J'ai adoré ça. Allez-vous continuer? Ben, là, pour l'instant, il reste quelques spectacles en 2019. Je parle de 2 ou 3 spectacles. Pour l'instant, moi, c'est sûr que les prochains spectacles, il va falloir s'informer si je suis là ou pas, parce que ça se peut que je disparaisse pour réapparaître dans mon projet, qui me tente vraiment beaucoup. Fait que j'ai pas dit que je laissais tomber complètement la chicane, mais je vais prioriser mon projet à moi, évidemment. Bien, certain. Justement, là, quand on va voir la chicane, on a la chance de te voir performer des chansons à toi. Il te donne une place, c'est super le fun. Mais qu'on aille voir Danny Bédard en solo sur scène, à quel genre de show on peut s'attendre? Ben, en étant un consommateur de spectacle, évidemment, moi, quand je vais voir un spectacle, je veux que l'artiste joue ma toune. Puis je sais exactement c'est quoi ma toune. Puis lui aussi, sur scène, il sait exactement c'est laquelle toune que je veux entendre. Fait que c'est un peu ça que je veux aller. Évidemment, dans mon nouveau spectacle, il va y avoir mes nouvelles chansons. Mais je vais regrouper, puis ça sera pas une petite tâche. Je vais essayer de regrouper le plus de chansons possible que le monde veut entendre. Puis je ferai pas l'innocent, je sais exactement c'est quoi que le monde veut entendre quand il vient dans le spectacle. Puis je veux leur offrir la chanson qu'ils aiment. Puis, tu sais, en pourcentage, j'espère d'atteindre le plus haut possible en points, genre de dire « Ah, il a fait ma toune, je suis content. » Yes. Parlant de classiques, on va aller écouter des extraits des classiques de Danny Bédard. Merci. Mais tout juste avant, une petite pause. Et on revient. Pauvre voyeur, pauvre infidèle, mais où est donc passé mon cœur? Que je le donne à la plus belle et qu'il fasse reposer mes ailes. Ça sera jamais comme avant. Je t'écris sans faire le tour. Il y a du monde aujourd'hui sur le plateau. Je t'aime fort, mais faut pas que je t'aime trop. Il y a du monde pour qui c'est trop facile. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour de pousser la porte et voir le jour, de reconnaître qui je suis, de faire la paix avec l'amour. De retour au Big Pat Show, toujours avec Danny Bédard. Tu dois avoir du plaisir à faire de la scène. Je veux savoir, personnellement, ton plus beau souvenir sur scène à date, jusqu'à aujourd'hui. Il doit en avoir plein. Il y a 2 ans, on a été invités à la chicane, évidemment. On a été invités à faire les Francopholies de Montréal de 2 ans. L'année pas, ouais, c'est ça fait 2 ans. L'été 2018. Ouais. Puis pour la première fois, c'est sûr, mon petit garçon il est venu voir le show, pas pour la première fois, mais pour la première fois dans une crowd de monde de même, puis à Montréal en plus. Moi qui ai quitté Montréal parce que je comprends de ça. voir mon petit pit avec ma femme dans la crowd en avant, puis là je chante mes chansons, puis de le voir un peu émerveillé, puis pas trop comprendre pourquoi il y a tant de monde qui aime papa, mais là ça va vraiment. Puis j'ai une photo de ça. Pour moi c'est un super beau souvenir de voir tous ces gens-là qui apprécient, puis de voir les yeux de mon petit garçon qui brille en regardant son papa sur scène. Ça a dû être un moment extraordinaire. C'est inoubliable. Je te comprends. Je pose souvent cette question-là, mais justement, quand tu vois toute la foule en avant de toi chanter tes tunes, qu'est-ce que ça te fait en dedans? Ah, ça me dit tellement de continuer. On le fait un peu pour ça. Ben moi, ça nourrit mon âme beaucoup. Hein. Puis de placoter avec le monde après les shows, pour moi, ça nourrit beaucoup. Parce que dans ce temps-là, je sais exactement pourquoi je fais ce métier-là. Parce que ça touche les gens. Parce qu'on a une belle gang de tunes qui ont été touchés les gens directement au cœur. Fait que pour moi, c'est comme un peu ma paye, évidemment.
Fait que ça fait en sorte qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça. Ben, la plupart des artistes me répondent exactement ça et ça me confirme que c'est votre plaisir coupable d'aller faire de la scène, d'aller vous amuser. Donc, Ah, ben c'est tellement... on s'amuse beaucoup, puis je le dis avec humour, mais c'est vraiment le plus beau métier du monde, tu sais. ben, C'est le certain. seul que je peux vraiment faire. Que je fais plein d'autres choses, mais celle-là, ma mère a dit souvent, t'es fait de musique. Fait que je le prends personnel en disant, ouais, probablement je suis fait de musique parce que Ben oui. tout ce qui se rapproche de ça, tout ce qui est proche de ça, je le fais, puis je le fais depuis très, très, très longtemps. Fait que pour moi, c'est exactement le bon terme. Ben, qu'on aille voir Danny Bédard en show, est-ce que c'est full band? C'est solo? C'est comme... Oui. Parce que là, on a fait une production qui est full band, évidemment. On s'est gâté pas mal. Puis, par respect pour ces chansons-là, sinon, je vais faire des tunes à la claquette ou au ukulélé. Puis, tu sais, non, mais fait que j'ai essayé de respecter le plus possible la production qu'on a faite, puis les chansons, la réalisation qu'on a donnée, puis la vie qu'on a donnée à ces chansons-là. Fait que on va être full band, on est 4 sur 5, puis on s'arrange avec nos bébelles là, pour que la chanson soit la plus près possible de ce qu'on veut offrir au monde, parce que tu sais, je vends pas des bananes, tu sais. Fait que Non, c'est ça. j'essaie de vendre exactement ce que je dis au monde. Ben écoute, je te le souhaite. Je te souhaite un beau succès aussi et une belle tournée aux 4 coins du Québec. C'est un plaisir que tu sois passé au Big Pat Show, mon ami. Ben, t'es bien fin, Pat. Merci à toi. Pour toutes les dates de spectacle, on visite dannybedard.ca puis on va liker la page Facebook pour tous les autres détails. Et là, on va se laisser sur ton nouveau single que je vais te laisser nous présenter. Ben, merci, mon Pat. Écoute, je te présente officiellement, je vous présente, chers auditeurs, ma nouvelle chanson, Je pense que tu es en amour. Merci à toi, Pat. Tu me parles souvent d'elle, tu me dis qu'elle est belle, qu'elle a des yeux bleus comme le ciel.